peu calme et que la chorale reste un peu calme. J'aimerais dire à quelqu'un qui fait parler ton cœur à ce moment. J'aimerais que tu t'exprimes avec tes mots. Exprime-toi devant Dieu. Même la chorale, je ne veux pas que vous chantez d'abord. J'aimerais que vous parlez aussi à Dieu. Dis un mot à Dieu ce soir. Cela ne dépend pas de la langue. Peu importe si tu vas parler en langue, c'est mieux. Si tu vas parler en langue maternelle, cela ne te dérange pas. Mais exprime-toi devant ce Dieu. Il n'est pas assis sur le trône pour rien. Il est assis sur le trône pour que toutes choses soient nouvelles. Oh Dieu, qui est comme toi, Père. Tu es le lion de la tribu de Juda, Seigneur Dieu de grâce. Tu es le roi des rois, Seigneur Dieu de grâce. Tu es le puissant sauveur, Père éternel Dieu. Personne n'est comme toi, oh Dieu. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es celui dont les vents obéissent ta voix, Père. Éternel Dieu, oh Père éternel Dieu, ceux-là qui s'approchent à toi ne sont pas couverts de honte, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que ce soir, tu vas ôter l'opprobre dans ma vie. Seigneur, ce soir, tu dois ôter l'opprobre dans la vie de quelqu'un, dans la salle ce soir. Oh Dieu, oh Père. Père éternel, nous t'élèvons, Dieu. Nous t'élèvons, Père. Nous t'élèvons, Seigneur, Dieu de grâce. Tamboyou d'adoué, oh papa. Kakwena ujumu we wansani. Kakwena ujumu kutamba, papa. Ujumu tamba kunena wa mujulu. Kakwena mukwabu we wansani. Mulangala wa alone. Tukunji jamii makweye mena. Panda nshila. Lubweba lwa bikondu. Kakwena mukwabu we wansani. Kakwena mukwabu papa. Kakwena mukwabu nsani. Tunakuwa na mamlaka yote juu ya maisha yangu. Wewe tunakuwa na mamlaka yote juu ya maisha yangu. Karibia leo Yesu. Wewe unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili kunyanyuliwa Bwana. Merci Seigneur. Oh Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut faire de telles choses. Oh Dieu. Il n'y a que toi, Père. Oh Il n'y a que toi, puissant sauveur. Oh Jésus. Merci Dieu. Merci Père. Merci Adonai. Merci Seigneur Dieu de gloire. Les soprai e la sailo kai mentolos la prosca di marosekai el marosai di braso che le bos il mantos la che se maraso che le la masokai e tos le braso che Koshmanos. Oh Jésus. Oh Jésus, merci Père, merci Jésus, parce que tu es tout pour nous. Ozaya mutu ya obiso tozana yango. Zambi biso tozaka na yo. Oya yo kakalo sam. Oyo Père ya no laka. Jusqu'à ce que tu m'exauces. La soka le bros. Elle mantos, il est bras il manque le blesse. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Oh, prier, prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier. Je veux prier.
jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Les ciels et tout, Papa qui m'appelle. Mais voici, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Jésus qui m'appelle. Papa qui m'appelle. Me voici, oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profonds. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profonds. Oui, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je vais voir ce qu'elle n'a point vu. Je vais voir ce qu'elle n'a point vu. Oh, Scandara Sople. Je vais voir ce qu'elle n'a point vu. Je vais voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Hey, papa, me voici. Hey, il me dit monte ici. Hey, papa, me voici. Hey, je lève mes mains, 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 papa, me voici devant toi. Je
voici. Je lève mes mains, papa, me 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 voici. Papa, me voici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus à ses lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu a agi ce soir? Oh Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Écoute ce qu'un roi nous dit. 1 Roi 8, le verset 56. La Bible nous dit ceci. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit, de toutes paroles que Moïse avait dites au peuple d'Israël, rien n'était resté sans effet. Et toute déclaration qui sera déclarée ici, toute parole qui sera prêchée à ces lieux, rien ne restera sans effet dans ta vie. Ça va s'accomplir. Voilà pourquoi nous allons accueillir notre papa sous nos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Bonjour, bonsoir ou bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure que vous avez. Que Dieu vous bénisse abondamment. En même temps qu'on est en train de me mettre un peu de la batterie dans le micro, je vous dis que chacun parle à Dieu et qu'il dit, Seigneur, j'ai besoin de voir mes portes s'ouvrir. Dis seulement cela, j'ai des portes devant moi, il faudrait qu'elles s'ouvrent. C'est toi, Seigneur, qui es capable d'ouvrir ces portes. Merci, Saint-Esprit, parce que mes portes seront ouvertes ce soir. J'ai la conviction, Saint-Esprit, que tu vas œuvrer dans ce sens, afin que je voie aujourd'hui mes portes s'ouvrir. Merci beaucoup. Je te bénis pour cela, Saint-Esprit, pour cette occasion si merveilleuse que tu viens de m'accorder. Je pars ensemble avec toi, Saint-Esprit, pour partager cette bonne parole. C'est dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Oh, que Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui un jour où nous voulons partager portes ouvertes. Et aujourd'hui, nous parlons des portes ouvertes. Ce sera une occasion pour toi de prier. Et je voudrais que tu te prépares pour la prière. Voilà, je tiens à remercier le Saint-Esprit pour l'occasion qu'il vient de m'accorder. Je n'oublie pas le modérateur pour le travail qu'il a abattu, sans oublier aussi la chorale. Le bon cantique que vous aviez chanté, que les ciels s'ouvrent, vous allez monter avec ça. Nous allons le chanter après. Et je suis convaincu que le ciel qui est ouvert, les portes seront ouvertes aujourd'hui. Que l'Éternel ouvre les portes. Que l'Éternel ouvre les portes, c'est le thème que nous sommes en train de partager. Mais bien aimés, lorsque vous regardez ce thème, que l'Éternel
ouvre les portes, vous allez vous en rendre compte que cette phrase n'est qu'une prière. Que l'Éternel ouvre ses portes. Mais la prière de qui? C'est une prière d'un homme qui est au désespoir. Cette prière est faite par quelqu'un qui vit le désespoir. Il a besoin de celui qui a la capacité de donner les solutions aux problèmes que les hommes n'ont pas pu solutionner. Donc, c'est une prière qu'on appelle la prière de l'épuisement. La prière de l'épuisement, c'est que eza losambo ya mutu alemba na ye asambela eloko moko te emonani. Alors na minute wana azana suka makasi nyonso esili azomituna ekozala ndenge nini? Ça sera comment? Quelle sera ma vie demain? Si aujourd'hui je n'obtiens pas gain de cause, c'est que ma vie est foutue. Ma vie est finie. Alléluia. C'est cette prière. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui a prié pendant des années et des années. De jour, de nuit. Il a jeûné pour un cas, mais il n'a pas vu la solution. C'est à lui que le Seigneur m'amène pour lui parler. Parce qu'il est au désespoir. Il est à l'épuisement. Il ne sait pas ce que le lendemain pourra lui donner. Il a tenté ceci, il a tenté cela. Rien n'a produit. C'est à lui que ce message est adressé. Pourquoi parler des portes, mes frères? Pourquoi? Pourquoi nous devons parler des portes ouvertes? J'ai compris une chose, que la foi, il est vrai que la foi ouvre, la foi agit. Mais la foi seule, sans que les portes ne soient ouvertes, la foi n'agira pas. Parce que les portes, quand elles s'ouvrent, elles amènent à la fois la révélation. Et c'est la porte, quand elle s'ouvre, mes frères, elle donne à votre foi la connaissance. C'est ça qui fait que la foi peut grandir. La foi grandit lorsque les portes s'ouvrent. Les portes, c'est beaucoup de sens. J'aimerais y aller par les sens qui sont touchés dans le dictionnaire. Le premier sens dans le dictionnaire, nous avions trouvé, c'est quoi la porte? La porte, c'est une ouverture faite pour entrer dans un lieu fermé ou sortir dans ce lieu fermé. La porte, c'est quoi? C'est une ouverture. Mais une ouverture qui sert ou qui est faite pour entrer dans un lieu qui est comment? Qui est fermé. Ou de sortir dans un lieu qui est fermé. C'est la porte. Lorsque la porte ne s'ouvre pas, ma soeur, mon frère, il te sera difficile d'entrer ou de sortir. C'est la porte qui pourra t'aider à faire ce mouvement-là, d'entrer dans un lieu qui est fermé ou de sortir de ce lieu-là
qui est fermée. Je ne sais pas, tu es dans quelle position du moment que tu vas prier pour les portes. C'est que tu veux entrer dans un lieu qui est fermé ou tu veux sortir dans un lieu qui est fermé. Chacun pourra trouver sa place, sa position. Tu te trouves où dans la situation que tu es venu prier et demander? C'est une porte qui est fermée et toi tu es à l'intérieur, tu veux sortir, tu n'arrives pas. Tu te débats, c'est que tu es dans une prison. Ou soit, tu veux entrer quelque part, mais tu vois que tu n'arrives pas, tu te bats dans tous les sens, mais rien n'arrive. C'est pour cela, à toi, je suis venu te parler des portes. Cette révélation est toute une prophétie. Dans la prière que nous étions en train de faire, ensemble avec le Saint-Esprit, une chose m'a étonné. Nous étions nombreux et j'ai vu aussi mon épouse dedans. C'était l'église. Mais dans cette église, ce que je n'ai pas compris, l'église n'avait pas de toiture. La pluie a commencé à tomber. Mais je ne comprenais pas, la pluie ne tombait pas là où nous étions. Je me pose la question, c'est quoi au juste? Il n'y a pas de toiture. Mais comment la pluie tombe, mais elle ne nous mouille pas, elle n'entre pas dans la salle. C'est alors que j'ai vu que la pluie, au lieu de tomber, de monter, de descendre plutôt, de rentrer plutôt dans la salle par les toits, mais la pluie a commencé à rentrer dans la salle par les fenêtres et les portes. Ça que je n'ai pas compris, c'est que la pluie a changé de direction. Au lieu que la pluie tombe comme cela, la pluie a été basculée. Au point que j'ai regardé la salle. Je pensais que ce n'est que ceux qui étaient aux côtés des portes, aux côtés des fenêtres qui étaient ouvertes, qui devraient être nécessairement mouillés. Mais je me suis rendu compte que même ceux-là qui étaient au milieu ont été mouillés. Au point qu'on ne savait pas où se cacher. La pluie est venue. Oh, je suis convaincu que cette pluie-là, même si elle n'est pas tombée par le haut, selon la normale, elle va entrer même à côté pour t'atteindre. Ce n'est pas n'importe quelle pluie, c'est une pluie de bénédiction. Parce que les portes sont ouvertes. La porte a aussi le sens de quoi? D'un lieu, d'un marché, ou le lieu de rencontre du public. Dans le temps, lorsque l'on parle des portes, on parlait du lieu des échanges. La porte était comme aujourd'hui, nous avons le palais du peuple, où il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est comme ça qu'on appelait les portes dans le temps. Et ça, c'est la définition biblique des portes. Vous allez vous en rendre compte lorsque vous prenez Job, le chapitre 29, le verset 7. Job nous en parle des portes. Il dit, lorsque j'allais vers les portes, si on peut nous donner en même temps ce verset de Job, le chapitre 29, le verset 7, que nous dit la parole de Dieu. Lorsque je sortais vers les portes de la ville et que j'allais siéger au conseil sur la place, c'était l'endroit des honorables, l'endroit où
les choses se discutaient. C'est pas pour rien que Jésus a dit également que je me bâtirai mon église et les portes de l'enfer, c'est-à-dire là où il y a le gouvernement du diable, là où il y a les réunions qui se passent, les décisions qui se prennent, là où il y a le chef lui-même du monde de ténèbres se trouve. Alors ces portes-là ne prévaudront point contre mon église. C'est qu'elles seront incapables. C'est-à-dire, quels que soient les conseils qui peuvent se tenir dans le monde de ténèbres, elle n'aura aucun effet sur mon église. C'est ça les portes. Eh bien, lorsque tu es en train de parler des portes ouvertes, c'est que tu es en train de parler d'un endroit où tes dossiers doivent être traités. Là où les décisions se prennent. Là où on est en train de parler de tout ce qu'il y a comme social. Et les portes étaient aussi les lieux d'échange. Là où le commerce se faisait. Vous allez, vous voulez vendre, on appelait à cet endroit-là les portes. À vous qui êtes en train de faire les affaires, les portes ont aussi le sens du lieu où vous êtes en train de faire vos affaires. Ça s'appelle les portes. Alors, lorsque tu es en train de prier pour ça, il faut bien prier, il faut bien parler. Les portes, une porte peut être la porte du palais, ça peut être la porte des châteaux, la royauté. Alors j'ai compris que lorsque les portes ne sont pas ouvertes, même la révélation te sera difficile. Est-ce que, ma soeur, vous pouvez nous envoyer Apocalypse, le chapitre 4. Je me rends compte que partout, Dieu a placé des portes. Partout, sur la terre, Dieu a placé les portes. Même au ciel, il y a la porte. Vous n'allez pas entrer au ciel sans passer par la porte. La Bible dit ceci. Après cela, juste une autre vision. Je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue me parler auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit, monte ici. Il devrait monter où? Par la porte. Même pour aller au ciel, Dieu a prévu la porte. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Donc c'est pour vous dire que la porte est très importante. Ne voyez pas seulement que ce sont les portes que vous voyez. Même au ciel, Dieu a prévu la porte. Aussi longtemps que la porte n'est ouverte, il te sera difficile de rencontrer Dieu. Pour voir Dieu, Jean, quelle que soit la situation où il était, dans une prison, il avait besoin de la consolation, mais cette consolation ne pouvait se faire qu'en passant par la porte. Et quelle porte? La porte du ciel. Je ne sais pas laquelle porte qui t'est fermée. C'est la porte du ciel? Tu as besoin de la révélation? Ou c'est la porte de la terre? La porte. Oui, mes frères. Quand nous parlons que l'Éternel ouvre les portes, c'est que les portes étaient au moins fermées. On ne peut pas ouvrir une porte qui est déjà ouverte. C'est que la porte est fermée.
Mais bien aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voyons sur la terre sont des choses qui ont été créées par ce qui est invisible. Si tu vois quelque chose aujourd'hui qui te fait agréablement bien, sache que il y a plus que ça. Ça se trouve dans le monde invisible. Alors si tu veux voir clair, pénètre dans ce qui est invisible, tu comprendras que ce que tu vois là, c'est rien par rapport à ce qui est dans l'invisible. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais que toi et moi, nous puissions fonder notre foi aujourd'hui pour parler des portes. C'est peut-être les portes que vous ne voyez pas, mais cependant ces portes existent. Ces portes, il y a deux personnes qui peuvent les fermer. Deux. Les deux portes. Il y a une qui peut être fermée par quelqu'un, mais cet homme-là, lorsqu'il ferme la porte, personne n'a le pouvoir de l'ouvrir. Il y a un être suprême. Quand il ferme, personne ne l'ouvrira. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Mais il y a aussi un autre qui peut fermer. Mais lorsque lui ferme, celui qui est le puissant, le tout-puissant, il a la même mise même sur la porte de l'autre qu'il a fermée. Donc il s'agit de l'Éternel et du diable. Quelqu'un me dit, est-ce que le diable peut fermer aussi la porte? Oui. Je suis avec vous dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 18. Je suis en train d'introduire et nous allons décoller d'un moment à l'autre. Nous avons donc voulu retourner chez vous. Et moi, Paul, j'ai essayé de le faire plus d'une fois. Mais Satan m'en a empêché. Le diable a empêché. J'aimerais que nous prenions aussi quelqu'un d'autre. C'est dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 5, et Genèse 30, le verset 2. On peut nous balancer cela. 1 Samuel. Mais à Anne, il a donné une part de choix, car il l'aimait beaucoup, bien que le Seigneur... Non, donnez-moi un peu l'autre version, la version Louis II. Oui, la version Louis II nous dit que car l'Éternel a rendu stérile. Je pense que c'est l'autre version que j'ai avec moi. La Bible dit ceci, car l'Éternel a fermé le ventre de qui? De Anne. On peut prendre, voilà, ça c'est Louis II, car le Seigneur l'a empêché d'avoir des enfants. Donc, Dieu, c'est Dieu, que Dieu te bénisse pour cela. Parce que Dieu a empêché, c'est qu'il a mis la porte, il a fermé la porte. Même dans l'autre version de Genèse 30, on peut lire ça après. Donc c'est pour vous dire que Dieu peut fermer la porte et le diable aussi peut fermer la porte. Moi je ne sais pas, la porte dont tu es en train de frapper maintenant, la porte devant laquelle tu es en train
de frapper où tu te tiens. Qui l'a fermé? Des fois, nous confondons. Des fois, ce n'est même pas le diable qui a fermé la porte. C'est Dieu qui ferme. Nous risquons de chasser un démon au moment que c'est Dieu lui-même. Et des fois, nous pouvons dire que c'est le diable. Et c'est Dieu qui a fermé plutôt. Mais cependant, c'est le diable. Voilà pourquoi nous nous engageons aujourd'hui à dire que l'Éternel, lui, ouvre les portes. C'est-à-dire, nous, on s'en fout. Que cela soit par le diable que la porte a été fermée ou par Dieu. Mais nous reconnaissons qu'il y a quelqu'un qui a le monopole, qui a la capacité, qui peut s'en passer de tout ce qui se passe pour nous donner la solution. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui est notre Père. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous donne ce verset de Ésaïe le chapitre 45, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Ainsi parle Yahweh à son Mashiach, à Cyrus, que je tiens par la main droite pour terrasser les nations devant lui, pour délier les reins des rois, pour ouvrir devant lui les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Pour ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de dire la mission qu'il avait à Cyrus. Il dit que Cyrus, son Mashiach, en d'autres termes, c'est le oint. Et le Cyrus dont on parle, mes bien-aimés, c'est un roi qui est comment? Qui est païen. C'est le seul roi dans la Bible, le seul roi païen que Dieu a appelé son Mashiach. En d'autres termes, son oint. Donc, juste pour comparer le travail, la mission qu'il allait faire à la mission du véritable Mashiach, qui est le Messie, comme nous l'appelons, le Messie. Le Mashiach, c'est en hébreu qu'on appelle le Mashiach. Donc, pour dire que celui qui a été oint, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est la même mission que Dieu va accorder à qui? À Cyrus. Il dit, Cyrus, je le prends par la main. Donc, la prière d'aujourd'hui, c'est que je vous donne les vocabulaires de comment la porte va être ouverte. Ce que vous allez dire, Seigneur, prends-moi par la main, comme tu as pris Cyrus, afin que mes portes soient hautement, grandement ouvertes. Alors, il dit ceci, je l'ai pris par la main. Prendre quelqu'un par la main, cela veut dire, je le soutiens, je l'ai favorisé. Donc, ce soir, nous serons favorisés. C'est-à-dire, tu as tellement combattu, tu as tellement fait des efforts personnels, mais ce soir, Dieu va te donner sa main, va te favoriser, va te soutenir. C'est que tu n'iras plus seul, tu seras accompagné par la main toute puissante de Dieu. À telle enseigne que si il est possible que cette main soit bloquée, eh bien, ton dossier sera aussi bloqué. Mais comme nous savons que la main de l'Éternel, il n'y a personne qui peut la bloquer, c'est que ton dossier, aujourd'hui, va trouver gain de cause. C'est que ton problème aura la solution aujourd'hui. Crois ensemble avec moi que je t'amène sur un chemin où tu ne rentreras pas les mains vides. Est-ce que tu peux dire Amen?
Oui, c'est une manière d'être d'accord avec les paroles que je te dis. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est que, écoutez ce que Dieu lui dit. Et il dit, je le tiens par la main droite, non pas par n'importe quelle main. La main droite. Pour faire quoi? Avec mission de terrasser les nations devant lui. C'est-à-dire quoi? C'est là que nous parlons en disant, ensemble avec l'Éternel, nous ferons les exploits et Dieu écrasera nos ennemis. C'est ça ce que cela veut dire. Cela veut dire quoi? C'est que toi, tu ne seras que l'instrument que Dieu va utiliser pour accomplir une mission que toi tu as demandé parce que tu as crié et Dieu t'a entendu. Eh bien, il ira avec toi pour dire, dis-moi c'est quoi, tu as quel besoin, ton problème c'est lequel. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te supplie de faire des prières avec précision. La chose, il faut la citer exactement telle qu'elle est. Je suivais un enseignement d'un homme de Dieu, Paul Yonggi-Cho, sur la prière. Il dit, j'étais en train de prier et je demandais les choses. Je disais à Dieu, notre église est pauvre. Donnons-nous les moyens. J'ai besoin que je trouve également le bureau. Je n'ai même pas un vélo. Comment je peux me déplacer, Dieu? Alors, tellement que j'ai prié. Un jour, Dieu m'a appelé. J'entends une voix, la voix du Saint-Esprit, me dire, Yonggi-Cho, dis-moi un peu, tu demandes quoi? Depuis tout ce temps, tu es en train de demander. Tu demandes quoi? Il dit, je demande que tu nous aides. Il dit, tu es tellement vague. Je vais t'aider en quoi? Sois précis. Tu as besoin de quoi? Quel type de vélo? Il y a beaucoup de vélos. Il faut spécifier le type de vélo. Tu as besoin d'un bureau. C'est quel type de bureau? Il dit, quand Dieu a fini de me dire, je me suis dit, waouh! Donc, c'est ça qui bloquait à Dieu. Voilà. Je vais maintenant faire une prière qui est claire. Je suis arrivé, j'ai commencé à dire aux gens, je bénis le Seigneur, je suis en train de parler à l'église, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné un vélo, les vélos que vous appelez à vitesse. Et Dieu m'a donné un bureau, un beau bureau. Il a commencé à détailler comment était le bureau. Alors les gens l'ont suivi. Il dit, mais pasteur, où est le vélo que tu as dit? Et alors, où est le bureau? Parce que nous ne le voyons pas. Il dit, le bureau est là, c'est toi qui ne le vois pas. Le bureau est là. Oui, c'est toi qui ne vois pas le bureau. Le bureau, lui, est là. Le bureau est là, c'est toi qui ne le vois pas. Et ils ont posé beaucoup de questions. Toi, nous ne te comprenons pas. Tu parles des bureaux, tu parles de ceci. Il appelle et dit, l'Esprit de Dieu m'a inspiré pour le faire comprendre. Il dit, lorsque une maman est enceinte, nous voyons l'enfant. Nous ne le voyons pas. Est-ce que l'enfant n'est pas là? L'enfant est là. Mais qu'est-ce que l'enfant attend? L'enfant attend le moment et ça va venir. Et d'un coup, ce jour-là, il dit, merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le bien-aimé? Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il a expliqué ça. Et un jour, il a vu exactement ce qu'il avait demandé arriver. J'ai suivi un autre prédicateur. Il a parlé de l'imagination. C'est Geflor quelque chose. Le nom peut venir. C'est Geflor quelque chose. Alors il dit, chaque fois que j'étais en train d'arriver à cet endroit, je disais à Dieu, Dieu, moi j'ai besoin de cet endroit ici. Alors tout le monde ne croyait pas jusqu'au jour, cet endroit, le jour qu'on voulait le vendre, on est venu lui proposer lui. Il dit, ils m'ont proposé, j'ai dit, ce montant-là que vous me proposez, il est plus cher. Donc ça me dépasse. Toi, tu veux quel montant? Il dit, pour le moment, si vous descendez à ce prix-là, moi je veux le prendre. Alors le propriétaire lui dit ceci, je te donne à ce prix. Et moi aussi, je vais aussi contribuer pour que tu aies ce bâtiment. Il dit, le bâtiment que vous voyez, c'est venu par la prière avec imagination. Donc quand vous priez, vous devrez voir ce que vous demandez. Et vous devrez prier avec précision. C'est ça qui montre que réellement vous avez la foi. O Zambe sunganga, Zamba sungayo na nini? Zambe pambolanga, Zamba pambolayo na lipamboli nini? On a toujours été très vague. Oyebi po na nini? Parce que tobangaka, l'homme qui a la foi, il parle des choses exactement, ce qu'il a besoin. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est un problème du chargeur. Ça va s'améliorer toujours. Laisse, on va y aller toujours comme ça. Toi, sois toujours là. Quand je perds la fréquence, tu me remets. Que Dieu soit loué. Il n'y a pas le diable. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas le diable. Oh non, on a fermé. Il n'y a pas une porte qui est fermée. Que Dieu soit loué. Donc, c'est pour vous dire quoi? Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez savoir dire les mots et les choses et les demander exactement. Je voudrais que tout au long de cette prière, quand vous êtes en train de parler de la porte ouverte, même si vous ne voyez pas cette porte comme ça physiquement, réalisez cette porte dans votre tête, qu'il y a une porte devant moi, et dans cette porte, si j'y passais, j'aurai telle et telle chose qui m'attendent. Alors, tu vas parler comme cela. C'est ça qui va faire que vendredi, tu ne vas pas prier comme tu pries aujourd'hui ou comme tu prieras demain. Mais vendredi, tu vas remercier le Seigneur comme quoi il t'a ouvert la porte et tu es allé prendre les choses. Et ce vendredi-là, tu diras clairement, j'ai telle chose, je te bénis Saint-Esprit pour la chose. Et tu verras, les choses s'accomplissent. Je vous dis, le Seigneur m'a éduqué encore aujourd'hui. J'ouvre, c'est une parenthèse que je n'ai pas pensé ouvrir. J'avais une enveloppe, il y avait de l'argent dedans. À la sortie de la maison, je sortais avec beaucoup de choses et je ne savais pas comment. Moi, je pensais que j'ai mis cela dans le véhicule. Je suis arrivé ici, j'écoutais le cantique qui dit Sabaote bundelangaye, Sabaote bundelangaye. Alors on chantait ces cantiques.
j'ai senti que j'étais plongé et j'ai senti l'envie de parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. La rafosati de Kenta, Poli daga, lo santa regla, lori de Kenta, po saiga, la forde de Kento. Alors, j'ai parlé à Dieu. Je sais que parler en langue, c'est parler directement à Dieu. J'ai fini de parler en langue. Je saute, je me dis, où est l'enveloppe? Je me rends compte que l'enveloppe, je devrais l'avoir. Et la pensée m'est venue juste après avoir parlé. J'ai cherché l'enveloppe partout. Je ne l'ai pas trouvée. J'ai appelé mon épouse, qu'elle fasse un peu la ronde dans la maison. Partout où j'étais, je n'ai pas. Elle me dit, l'enveloppe, je ne l'ai pas trouvée, mais elle m'a rassuré, on va la trouver. Je me suis mis à dire au Saint-Esprit, je tiens le Saint-Esprit pour témoin des choses que je vous dis. J'ai dit merci beaucoup Saint-Esprit parce que je viens de retrouver l'enveloppe. Je termine cette prière de remercier le Saint-Esprit pour l'enveloppe que j'ai trouvée. Alors l'Esprit de Dieu me dit, va dire à ton épouse, tu vois le sachet que tu avais, que tu es allé jeter dans la poubelle. C'est là que tu as placé l'enveloppe et tu l'as jeté. J'appelle maman Régine, je lui dis, va dans la poubelle. Elle arrive dans la poubelle, effectivement, le sachet que j'amenais dans la poubelle où il y avait d'autres histoires qu'on jetait, l'enveloppe était là assise proprement. Les solides prières. Donc c'est pour vous dire quoi? Il y a une prière que tu dois faire. C'est la prière de dévancer la chose avant de l'avoir. Et tu la feras par le Saint-Esprit. Et tu vivras ces choses. C'est quelque chose que j'ai expérimenté aujourd'hui. Aujourd'hui. Je sais pourquoi. Je sais que Dieu m'a mis dans cette situation. Peut-être c'est pour vous enseigner également. Les portes ouvertes. Alors il dit ceci. Pour terrasser les nations devant toi. Pour délier les reins de roi. Pour ouvrir devant lui les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Ça c'est l'Éternel. Dans d'autres versions, il est dit Yahweh Elohim d'Israël. En d'autres termes, celui qui est, quand on parle de Yahweh, c'est-à-dire celui qui a la vie, celui qui a créé. Et l'on ajoute Elohim, c'est-à-dire celui qui est le très haut. Celui qui a une décision, quand il prend une décision, personne n'a le droit de contredire. C'est celui-là qui s'est engagé. Aujourd'hui, le Très-Haut s'est engagé d'aller avec toi pour ouvrir les portes. Alors, c'est pour cela il est dit, les portes que je vais ouvrir, personne ne les fermera. Personne. Elles seront totalement ouvertes. Les portes que tu vas déclarer aujourd'hui, sous la main puissante de Dieu, ces portes te seront ouvertes et personne ne les fermera. Alors il continue en disant, je marcherai devant toi, j'aplanirai les lieux montueux ou les lieux tortueux. Je briserai les portes en cuir et en cuivre plutôt. Il y a des portes qui ne sont pas des portes normales. Les portes qui sont des portes en cuivre. Donc ce sont des portes dures. Ces portes-là, Dieu a sa manière de les ouvrir. Il dit, je vais ouvrir les portes. Mais quand je vais arriver à cette porte-là de cuivre ou des reins,
je vais la briser ou je vais les briser. Et lorsque je trouverai les portes de fer, je vais les rompre. Voyez un peu quelle est la grandeur de ce Dieu-là, qui peut rompre le fer. Comme on rompait quoi? Un pain ou de la craie. Il a la capacité ya kobuka. Même si eloko wana eza libende, yaza na makasi ya kobuka libende. Libende ebuka niko non pas kokumba, kobukango. Et les rendre même en pièces. C'est Dieu-là qui va t'accompagner aujourd'hui. C'est que devant toi, ne t'en fais pas. Il y a des portes que tu as forcées. Ce sont des portes de rein. Ce sont des portes de fer. Mais le Seigneur te dit, la stratégie, c'est que tu iras maintenant avec ma main. Et les portes vont s'ouvrir. Ceux qui vont résister seront brisés. Ceux qui vont être durs seront rompus. C'est aujourd'hui, il y a des portes qui seront brisées, il y a des portes qui seront rompues. Je ne sais pas lesquelles que toi tu as. S'il y a des portes devant toi, je les déclare aujourd'hui par la main de Dieu. Que les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Les portes dures soient brisées, les portes les plus dures soient rompues. Aujourd'hui, ça va se faire avec la main de Dieu. Tu vas dire au Saint-Esprit, tous les jours, j'allais ouvrir les portes avec ma main. Maintenant, j'y vais avec la main de qui? De l'Éternel. Vous connaissez quelqu'un qui a joué le bon jeu? C'est qui? C'est David. Il dit, mais je vais avec qui? Le nom de qui? Il a engagé Dieu. Ce n'est même pas Dieu qui lui a dit, va avec moi. Non, il a dit, je t'engage. Comme il a engagé Dieu, Dieu a dit, bah si va engager nga. Comme on engage ici il faut qu'on a mis talisake et zanga. Et la Bible dit ceci. Ce que j'ai aimé à la fin, il continue en disant ceci. Les portes vont s'ouvrir. Je te donnerai des trésors des ténèbres, des trésors des lieux secrets, afin que tu saches. Léo, Mungu atakufa mambo. Zamba ko salela yo makamoko kukamwa. Ndeli yango alobi afin que oyeba ke ngayo kombo nanga eza Yahweh Elohim d'Israël qui t'a appelé par ton nom. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur, en ouvrant les portes de cet homme, de l'homme qu'on appelle Cyrus, il a dit à Cyrus, lorsque je vais ouvrir les portes pour toi, regarde ce que tu auras. Tu auras des trésors qui sont dans les lieux cachés. Je vais te donner, moi Dieu, je vais te donner les trésors. Aujourd'hui, ils ont un trésor moko ici et bombami. Donc il y a quelqu'un qui a caché, parce que Dieu dit, je vais te donner les trésors qui sont cachés et des trésors qui sont dans les lieux secrets. Vous voyez les lieux secrets. Et yebani kaka na mutoyo akenda kobombango. Il y a quelque chose qui t'appartient, mais il y a quelqu'un qui est allé cacher ça. Yemo kwa yebi. Tango banda ko sala makambo wana bisala salawana azalaki ka yemoko. Mais il ne savait pas que likolo na ye mutu moko abanda ko tala ye. Kombo na ye Zambe. Zambe na tata na yo. C'est celui-là qui est en train de le voir. Lui, il croyait qu'il faisait des choses en secret. Mais Dieu, lui, voyait là où on a placé ces choses. Même si ce sont les choses secrètes plutôt. Même si c'est un lieu que personne ne peut voir. Il a mis ses trésors dans les lieux des ténèbres. Laisse-moi te dire, les ténèbres devant le Seigneur deviennent une lumière.
Je déclare sur ta vie, pour la prière de ce soir, tout ce qui était dans les ténèbres, avec l'Éternel, que tu le récupères. Que tout ce qui était comme trésor, caché dans les lieux secrets, que le Seigneur t'amène et que tu le retrouves, ces choses. Il sera étonné de comment on a découvert cela. Je regarde un homme comme Saddam Hussein, mes frères. Pour découvrir, j'ai suivi un documentaire. Comment on a découvert Saddam Hussein? C'était vraiment difficile. À un endroit, personne ne pouvait savoir. Il était caché. L'endroit où il était caché, Bacheka Katapi Yamunene Boy. Bazipi place wana deli dusueza. Otali munene atapi. Ulobi mutu akobomba mahawate. Soka ndende place wana azaraki. Baye kolongolaka boy katapi. Patali, il y a quelque chose. On a ouvert. Il dit ceci. Nous, quand nous étions entrés à Kokota, na trou wana, on ne savait pas que dans ce trou-là, le trou va dans ce sens et on peut rester là. C'est bien orné, bien travaillé. Et c'est là que Saddam est allé s'asseoir. Personne ne pouvait savoir. Mais qui l'avait trahi? Qui l'avait trahi? C'est quelqu'un qui était son cuisinier. L'erreur qu'il avait faite, il avait même gardé en prison ses propres frères, les propres frères de ce cuisinier. Quand les Marines sont descendus, ils l'ont trouvé, ils lui ont posé des questions, ils ont coopéré pour libérer aussi ses frères. Il dit, Nabi Misa, secret. Bandeko, wana makambo ya batu. Même si le diable a caché quelque chose t'appartenant, il y a un Dieu qui est capable de te sortir aujourd'hui de cette situation-là. Tu sortiras, ne t'en fais pas. Tu partiras, tu quitteras avec tes biens. Les lieux, il y a des trésors. La main de Dieu va te soutenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit c'est pour desserrer la ceinture. La ceinture, c'était un symbole juste de la force. C'est que il était là pour enlever le pouvoir qu'avait le roi. Il y a des gens qui ont eu un pouvoir contre toi. Mais aujourd'hui, les portes qui s'ouvrent, l'Éternel va enlever le pouvoir de ces gens-là. Il va les désarmer. Je parle à toi. C'est à toi. Moi, Dieu m'a envoyé pour que je te parle. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu es. Et aujourd'hui, le Seigneur va t'honorer. Aujourd'hui, le Seigneur va t'amener dans des endroits extraordinaires pour que tu voies ce qui t'appartenait. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez très bien l'histoire, vous allez vous en rendre compte que cette histoire s'est passée à Babylone. C'est là que cela s'est passé. Et même le livre de Psaume 107, le verset 15 et 16 nous dit ceci: qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les vers de fer. Il les a rompus. Lorsque vous prenez Jérémie 51, le verset 12 et 13, vous allez vous en rendre compte que la Bible dit ceci: élève une barrière contre les murs de Babylone, fortifie les postes
placez des gardes, dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution, il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près de grands eaux, qui as d'immenses trésors, ta faim est venue, ta cupidité est à son terme. Bien aimé, lorsque je lisais, c'est qu'on est en train de parler à Babylone, on dit Zambe azumokano ya kuatakeyo. Bo salani, bo s'armer pour que bo bundi sans Zambe. Mais tikana ebisabino, malgré biloko nyonso bo sala, ce que Dieu a dit, il va l'exécuter. Et c'est comme ça qu'il a pris le bien-aimé. Il est allé avec lui parce que Israël devrait quitter Babylone. Mais pour quitter Babylone, il fallait que la porte s'ouvre, mes frères. Mais qui devrait ouvrir la porte? C'est l'Éternel qui devrait ouvrir la porte en utilisant Cyrus. Dieu va t'utiliser toi aujourd'hui pour ouvrir la porte. Laissez-moi te dire, j'ai fait mes analyses. Ça m'a troublé. Lorsque Cyrus est allé dans ce combat-là, quand Dieu lui parle des trésors cachés, il est rentré dans une des villes. Cette ville était tellement riche en or. Il est allé trouver à peu près 950 tonnes d'or. Je fais les calculs. 950 tonnes d'or, ça nous donne combien? En euros, ça te donne 53 milliards 285 millions 443 000 euros. En dollars, ça fait 61 milliards 929 millions 441 136 dollars. C'est cet argent qu'il est allé trouver. Écoute, les lots qu'on voit mao. Les lots qu'on voit. Écoutez, moi je regarde. Peut-être toi, tu ne comprends pas. Moi j'étais en train de suivre un documentaire. Il y a bateau. Bateau où il y a tout. Ce bateau-là coûte 2 milliards de dollars. Déjà, il y a des gens qui ont déjà commencé à lancer la demande pour que Bassale Bango bateau 2 milliards. J'ai vu un enfant d'un président, je ne veux pas le citer. Il est allé acheter, c'est une fille. Il est allé acheter un endroit à 1,5 milliard. Il va construire à peu près 6 000 appartements ou quelque chose comme ça, où les milliardaires vont commencer à aller sur ce terrain-là et payer. J'ai dit, Mbongo wana, Azuyango wapi, il y a un Dieu qui est le patron du ciel et de la terre, à qui l'or et l'argent appartiennent. Ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Ce Dieu-là, c'est ton Père. Donc, je me suis dit, Bandeko, je vais parler à Dieu pour chercher les milliards. Si Dieu les bénit dans leur travail, moi aussi, je travaille chez quelqu'un. Il s'appelle Dieu le Créateur. Il va me donner cet argent-là. Je le dis, si tu me vois avec cet argent, c'est que mon Père me l'a donné. Et me l'a donné quand? Au jour où j'ai demandé que mes portes s'ouvrent. Maintenant, tu vas dire quelles sont les portes qui vont s'ouvrir pour toi. Tu vas nommer les portes. Et tu vas dire, si peut-être tu as été enfermé, que ces portes s'ouvrent pour que tu sortes. Mais si ce sont les portes
devant lesquels qui sont fermés, tu veux rentrer pour avoir les choses. C'est à toi. Voilà ce que je vous ai amené pour aujourd'hui. Que les portes s'ouvrent. Nous voulons parler à Dieu pendant 1 heure. Chacun va parler à Dieu. Élève ta voix. Nous allons rentrer dans le beau cantique. Nous chantons ce beau et merveilleux cantique. Bikuke et Fungwa. Nous allons chanter na mingongo ya kokita. Okomona makambo ko salema. Yanga esi ebandi. Etikali ya yo. Soko kebite na kosenga osambela pona nga pona bikuke. Efungwama. Si te bikuke so ya kofungwama sambela pona ya biso. Dieu est là. Merci Seigneur. Alléluia. Oh my God. C'est aujourd'hui. Misala na yo ekofungwama. Porte ya libala na yo ekofungwama. Quand j'étais en train de prier, Maman Béa, Dieu m'a inspiré. Je me posais la question, nazo sambela pona ye en langue, pona nini? Ezana bikuke elingi efungwa mapona yo mama. Dieu est devant toi. Il va t'ouvrir les choses. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Merci. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que l'Éternel t'exauce. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, 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 jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier, 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 jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier, 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 jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier, 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 jusqu'à ce que tu m'exauces. Ce soir je veux prier, toujours prier, 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 jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier, prier, prier,
toujours prier. Oh, prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, 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 jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, je veux prier, prier, toujours prier. Oh, prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Les ciels est ouvert, Papa qui m'appelle, mais voici, les ciels est ouvert, Jésus qui m'appelle, mais voici, oh, mais voici, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, Papa qui m'appelle, mais voici, mais voici, mais voici, mais voici, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, mais voici, mais voici, mais voici, mais voici, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, mais voici, mais voici, mais voici, mais voici, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, Papa qui m'appelle, mais voici, mais voici, oh, mais voici, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, Papa qui m'appelle, mais voici, mais voici, oh, mais voici, mais voici, fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à entrer dans les profondeurs, Jésus, fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs.
Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Papa me voici. Il me dit monte ici. Oh papa me voici. Ce soir il te dit monte ici. J'ai répondu papa me voici. Il dit monte ici. J'ai répondu papa me voici. Je lève mes mains 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 papa me voici. 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 Sambela. Au moment que la chorale est en train de prier également. Parce que toi tu es Dieu, Seigneur Jésus. Et on est dans... Ne partez pas, soyez toujours là. Nous sommes en train de prier. Et nous allons travailler comme cela. Bosambeli, bosambeli, bozongi, yeko yemba. C'est comme ça que nous allons faire. Bosambeli, bosambeli, boye, bozongi, toyembi, lisusu. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Au nom de Jésus. Osambeli, Osambeli. Gloire au Seigneur.
Seigneur te saisit par la main. Que le Seigneur te saisit par la main. Sois saisi par la main de l'Éternel. Sois saisi par la main de l'Éternel. Qu'ensemble avec la main de l'Éternel avance. Que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Que le Saint des Saints puisse ouvrir avec toi ces portes. Que la main de Dieu puisse t'aider à ouvrir les portes. Que la main de Dieu puisse ouvrir les portes sur ta vie. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci à Dieu. Merci. Que les grâces, que les portes s'ouvrent, Jésus. Bikuke fungwama. Ce cantique, Bikuke et fungwama. Solide de plaire à Chaldegen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu vois exactement ce que tu as besoin. Quelle est la porte qui est fermée dans ta vie? Nous avions dit que cette prière est une prière de quelqu'un qui est au désespoir. Tu es désespéré en quoi? Oleli trop. Lelo et Sengeli. Bikuke et Fungwama. Si c'est Dieu qui avait fermé, que l'Éternel lui-même ouvre, afin que tu saches que l'Éternel est vraiment Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, mais lui-même l'a dit, tu sauras que je suis Yahweh Elohim, le Très-Haut. J'aimerais que cela s'ouvre. Si tu vois que la porte est à résister, dis seulement au Seigneur, par ta main, Seigneur, cher Saint-Esprit, brise cette porte. Elle m'a résisté pendant beaucoup d'années. Elle doit être brisée. Si tu vois que ça fait longtemps encore, tu es en train de dire que même les fers qu'on a constitué les battants de cette porte, Buka Yango, Kata Yango, de manière à ce que porte Oyo, Etikala Libela Polele. Nous sommes en train de prier et la chorale a chanté Bikuke Fungwama. Nous chantons avec eux. Et toi tu pries. Machali de Grea Barakoplen to Sademani Manigere Branch Manje bako kita Elo Monsanta Lole kopasu La Sora Blori de Elo Manje bako kita
loleko pasuka, loleko pasuka, lelo bange bakokita lelo, loleko pasuka lelo, bange bakokita, loleko pasuka, loleko pasuka, bange bakokita, 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 bange bakokita, Nzambe na kembo, Nzambe na kembo, aye, wakati ya bato na ye, akiti na tempelo na ye, tosepela, oh Nzambe na kembo, Nzambe na kembo, aye, wakati ya bato na ye, akiti na tempelo na ye, tosepela, lola, loleko pasuka, loleko pasuka, bange bakokita, bange bakokita, 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 lelo. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ah. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, oh, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché, touché. Oh, ici et maintenant,
ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant. Touché. Oh, ici et maintenant, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici, ici et maintenant. Touché. Oh, ici et maintenant, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Oh, ici et maintenant, ici et maintenant. Touché. Oh oui, moi je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, Jésus, je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Toi, oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh oui, moi je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oui, ici et maintenant, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici, ici et maintenant. Touché, touché. Oh, ici et maintenant, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant. Touché. Oh, ici et maintenant, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant. Touché. Oh, ici et maintenant, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant. Touché. Oh oui, moi je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Jésus, je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, Jésus, je crie à toi. Oh, je crie à toi. Oh, moyo kilo sambo na beleli oe oyanolaka papa napusani pembeni naye naliziba ezali o Yesu papa moyo kilo sambo na beleli oe oyanolaka papa napusani pembeni naye naliziba ezali o Yesu papa moyo kilo sambo na beleli oe oyanolaka papa napusani pembeni nga naye naliziba ezali o Yesu moyo kilo sambo moyo kilo sambo na beleli oe oyanolaka papa nga napusani pembeni naye naliziba ezali o Yesu moyo kilo sambo moyo kilo sambo na beleli oe oyanolaka papa napusani pembeni nga naye naliziba ezali o Yesu oh oui moyo kilo sambo moyo kilo sambo na beleli oe oyanolaka papa nga napusani pembeni naye naliziba ezali o Yesu oh moyo kilo sambo moyo kilo sambo
oe oyandolaka papa napusani pembeni naye na liziba oyezali o Yesu owi moyo kilo sambo moyo kilo sambo na beleli oe oyandolaka papa napusani pembeni naye na liziba oyezali o Yesu wi moyo kilo sambo moyo kilo sambo na beleli oe oyandolaka papa napusani pembeni naye na liziba oyezali o Yesu moyo kilo sambo moyo kilo sambo na beleli oe oyandolaka papa napusani pembeni naye na liziba oyezali o Yesu Yesu moyo kilo sambo moyo kilo sambo na beleli oe oyandolaka papa napusani pembeni naye na liziba oyezali o Yesu. J'aimerais que tu continues à parler à Dieu. Ensemble avec la chorale, nous parlons encore à Dieu. Tu es en train de parler à Dieu. Wasora maniga, lo sata borea monikata, roger karabo senta ramanga. C'est toi sincèrement. Devant cette porte, elle doit être brisée. Elle doit être brisée. La porte doit être brisée. La porte doit être brisée. Oh Dieu de bonté. Oh, je voudrais, Seigneur, aujourd'hui, mon Shalaboria, mon Santa, j'aimerais avoir, Seigneur, tout ce qui était caché. Oh Dieu de blanc, Sobramanias, nos accords de blia des raches. Oh Dieu, ouvre les portes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Washalada, Santa Ramanierishi. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes, Seigneur. Ouvrez les portes, Saint-Esprit. 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 La chante Omega. Ouvrez les portes, Saint-Esprit. Ouvrez les portes, Saint-Esprit. Ouvrez les portes, Saint-Esprit. Ouvrez les portes, Saint-Esprit. Que les portes soient ouvertes. Que les portes soient ouvertes. De manière à ce que, Seigneur, oh Dieu de plein de chaleur, oh Saint, oh Dieu de maïgare chaleur, oh Dieu de maïgare chaka, oh Santa maïgare chaka, oh Dieu ramanda somo de vekeresh, la sora mande mou chala, oh Dieu de plein de chaleur, la sora manicanto de mou chala, lo Santa ramanigare bre, ma sota ramaniga, lo Santa manigare, oh Dieu de plein de chaleur, aye Santa Rama, wa somo de plein, wa soto Rama, oh Dieu de bonté. J'aimerais que tu brises cette porte. Aïe, 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 ça va te défendre. Nous élevons nos voix, les portes doivent être brisées. Au moment où nous sommes en train d'appeler Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, qu'il défende ta cause doit être défendue aujourd'hui. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth bundelanga. Aïe, 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 aïe. Sabaoth
défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth bundelanga. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Oh Jésus. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. 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 Oh, aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, Sabaoth défend ma cause. Dieu qui est bon pour toi, j'aimerais que ce Dieu-là qui est bon pour toi, c'est à cause de sa bonté qu'il a écrasé les portes. Tu es en train de dire, Seigneur, toi tu es un Dieu bon. Tu ne peux pas accepter que je vive des années sous cette situation. Montre ta bonté, parce que nous avions dit que la main de Dieu l'a saisi, c'est-à-dire l'avantage lui a été donné, c'est-à-dire la grâce de Dieu l'a saisi pour la mener à rencontrer ces portes ouvertes. Tu es en train de dire, Seigneur, si je peux tout manquer, mais par ta grâce, Dieu, que j'arrive à voir comment tes bontés, Seigneur, sont en train de me donner cette opportunité de jouir aussi ma joie, de jouir aussi cette porte du travail qui s'ouvre, cette porte du mariage, cette porte de la progéniture, cette porte de la réussite, cette porte. Dieu, je connais que tu es un Dieu. Tu es en train de parler à Dieu au moment où nous sommes en train de chanter ce cantique. Mungu ni mwema. Il est mwema pour toi, il est bon pour toi. Jésus. Alléluia. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Baba. Sana ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema. Baba. Ni mwema.
mwema sana, ni mwema. Mungu ni mwema, Ni mwema. Yesu ni mwema, Ni mwema. Yesu ni mwema, Ni mwema. Baba Ni mwema sana, ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. Baba yangu ni mwema, Ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. Baba Ni mwema sana, ni mwema. anatupenda, Ni mwema. anatuchunga, Ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. Baba Ni mwema sana, ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. Baba Ni mwema sana, ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. huyu Mungu ni mwema, mwema. wa Masia ni mwema, Ni mwema. Baba Ni mwema sana, ni mwema. Yesu anapenda, Ni mwema. Yesu anachunga, Ni mwema. Yesu analeta, Ni mwema. Baba Ni mwema sana, ni mwema. Yesu analeta, Ni mwema. Yesu analeta, Ni mwema. Yesu analeta, Ni mwema. Baba Ni mwema sana, ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. Baba Ni mwema sana, ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. huyu Mungu ni mwema, Ni mwema. Baba Ni mwema sana, ni mwema.